l'enregistrement. Bonjour Emmanuel. Salut Tecla. Hello, donc Emmanuel Duchesne. C'est ça. Moi, je suis Tecla Brodick. On avait prévu un Facebook Live et la technologie n'est pas avec nous aujourd'hui. Du coup, je me demandais est-ce que c'était juste pour créer plus de désir chez les autres. On va diffuser cette vidéo, bien sûr, et ben voilà, sur YouTube, sur ta chaîne, voilà, sur ma chaîne, moi j'ai un groupe sur Facebook qui s'appelle Extase, Corps et Plaisir, le luxe de la conscience. Et puis toi, tu as une page Facebook qui doit s'appeler, qui s'appelle Sex Love Life. Slow Sex Love Life. Alors tiens, du coup, Merci parce que moi je l'ai plus là, j'ai filé mon dernier exemplaire pour que je retourne à Paris en chercher. D'accord. Donc voilà, donc tu as écrit ce livre. Oui, bravo. Absolument. Puis je suis en pleine rédaction du prochain. D'ailleurs, il faut que je m'y remette parce que là, avec l'aménagement dans le nouvel appart, j'ai fait une grosse pause et il faut que je m'y remette vraiment là. Donc, qui es-tu, Emmanuel? En fait, je ne sais pas, moi, je ne te connais pas beaucoup et puis je suis sûre que plein de mes amis ne te connaissent pas. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors moi, je suis quelqu'un de passionné et passionné par... En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis passionnée, je suis assez sensible et j'ai vu que sur le sujet de la sexualité, il y avait un gros décalage entre ce à quoi je m'attendais avant de commencer une sexualité avec des partenaires et ce que j'ai vécu. Et j'avais du mal à croire quand tout le monde me disait qu'ils avaient une super sexualité, que c'était génial et qu'ils avaient plein de plaisir et d'orgasme. Moi, j'étais là, si tu vis la même chose que ce que moi je vis, je pense que non, j'y crois pas trop en fait. Et évidemment, j'ai découvert qu'en effet, selon les statistiques, il y a beaucoup de stimulation, qu'il y a des gros enjeux. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis les pieds dans le plat et j'ai dit, écoutez, moi, je comprends pas votre délire, je comprends pas qu'on ait du plaisir avec ça, comme ça, etc. Et je pensais que j'étais frustrée, anormale, que j'avais pas d'orgasme, que, en fait, au bout d'un moment, j'ai pensé que c'était moi le problème. Et du coup, eh bien, un jour, j'ai découvert Nicole Dedon qui a créé la méditation orgasmique. Et dans une conférence qu'elle donnait, qui était en vidéo, elle disait en gros que c'était pas nous le problème, pas les femmes le problème, mais c'est que les femmes essayaient de faire rentrer leur corps dans une définition de l'orgasme qui était trop étriquée pour leur potentiel, en fait, qui était trop étriquée pour ce à quoi elles aspirent, et que c'était une notion de l'orgasme qui était vraiment trop réduite par rapport à ce qu'on ressent avec notre potentiel et ce à quoi on aspire. Et du coup, ça m'a complètement parlé. Je dis, ah, mais bien sûr, c'est pour ça, en fait, j'ai découvert, en fait, j'avais des orgasmes, mais c'est juste que ça m'apportait pas le plaisir que je voulais, que j'espérais, il n'y a pas la volonté. Et c'est vrai que moi, je visais tout de suite l'extase, en fait. C'est ça mon truc. Et du coup, les orgasmes classiques, en fait, c'est beaucoup moins mon truc. Alors oui, je comprends, c'est fun aujourd'hui. J'en ai et je trouve ça de plus en plus fun, intéressant, amusant. Mais c'est pas ça. C'est pas pour ça que je vis, quoi. Et du coup, quand j'ai découvert donc la méditation orgasmique, pour moi, c'était une évidence. C'était ce que j'ai toujours cherché, c'est-à-dire que si on est en pleine conscience, pleinement dans son corps, à observer ce qui se passe, à être centré, etc. Et bien forcément, on va arriver à quelque chose de beaucoup plus agréable, voluptueux, enfin tout ce que j'aime en fait. Et du coup, la sexualité sans conscience ou pleine présence ou méditation, pour moi, c'est pas intéressant en fait. Et c'est déjà pour beaucoup de personnes quelque chose de pas si évident d'être en pleine présence, en pleine conscience. Et dans la sexualité, il y a une forme d'intensité il y a une forme d'intensité qui fait que c'est d'autant plus difficile de rester sur notre ligne, en fait. Face à la pulsion, les gens peuvent aller vers des réflexes voilà, de pulsion, de masturbation, d'aller dans des rails un peu tout faits. Et du coup, maintenir le cap de la conscience dans le vent de l'excitation et des pulsions, c'est pas si évident. Et ça s'apprend, et ça s'entraîne, ça se pratique, ça s'intègre. Et du coup, avec la méditation orgasmique, donc j'ai beaucoup fait ça. Et puis j'ai développé ce qu'il y a dans mon livre, le Slow Sex Love Life.
et je continue d'apprendre. Voilà, c'est Slow Love et Sex Meditation, le titre de mon livre, et sinon ma pratique c'est Slow Sex Love Life. Et du coup, je continue d'apprendre et de partager ce que j'apprends dans ma vie, sur le terrain, avec les témoignages que je reçois. Je suis très curieuse et j'interroge beaucoup les hommes pour essayer de mieux les comprendre, et ça, c'est passionnant aussi. Donc voilà un petit peu mon parcours. Donc j'ai fait ma formation aux États-Unis en 2013. Et donc, depuis 2013, j'enseigne la méditation orgasmique, et depuis 2015, je développe le Slow Sex Love Life. Waouh. Ok, merci. Ouais, je pense que ça va parler à personne, tout ça. Qu'il n'y a personne d'autre qui est intéressé par cette extase-là qui va au-delà de l'orgasme. Et ouais, c'est ça. Ouais, de nos définitions de ce qu'est l'orgasme. Je suis complètement fan. Je ne sais pas dans quelle direction aller maintenant. Dans ce cas, tu sais quoi? Moi, je peux te poser des questions aussi, si tu veux. Vas-y, si tu veux. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a amené à créer ce groupe, et d'où ça vient cet intérêt aussi, puisque ton groupe, c'est Extase, le luxe de la conscience, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, donc c'est pareil, c'est très très proche. Donc, c'est quoi un petit peu qui t'a amené là? Écoute, merci pour la question. Alors, moi, dans ma vie, je suis arrivée. Alors, à la base, par exemple, j'ai un diplôme d'infirmière. Donc, donc j'étais partie pour une vie plutôt carrée, rangée. Et puis, ça n'a pas trop marché pour moi. Et depuis à peu près 5 ans maintenant, j'ai découvert les outils d'Access Consciousness. Donc, les outils d'Access Consciousness, c'est comme une grande caisse à outils pour plus de conscience. Et notamment, un des outils, c'est de tout le temps poser des questions. Oui. Et c'est poser des questions, ce n'est pas nécessairement pour avoir des réponses, mais plus pour avoir des prises de conscience, pour s'ouvrir à des possibilités à laquelle notre tête n'aurait pas forcément pensé. Une des questions qu'on m'a posées un jour, c'est mais toi, qu'est-ce que tu aimes vraiment faire? Et normalement, c'était dans un but un peu de profession, d'activité, voilà. Et moi, quand j'ai eu cette question-là, je me suis dit, ouais, mais ce que j'aime, c'est faire l'amour. Et en même temps, aujourd'hui, enfin voilà, je me suis dit, mais voilà, ça peut pas être un métier, quoi. Donc j'ai un peu fermé cette porte. Et en même temps, voilà, aujourd'hui, depuis à peu près aussi 2 ans et demi, j'ai découvert, moi, une Australienne qui s'appelle Olivia Briand et qui parle du cervix. Le cervix, c'est le col de l'utérus en français. Et voilà, et la plupart du temps, on ne connaît pas le cervix, on ne le connaît pas, notre col de l'utérus. J'ai eu la chance, entre guillemets, d'en voir un en vrai. À 18 ans, je démarrais mes études d'infirmière et je faisais un stage en planning familial. Et puis voilà, un matin, je suivais les consultations et le médecin m'a dit bah, viens voir. Sans avoir demandé à la jeune fille qui était allongée. Sans m'avoir demandé. Et je sais que tu parles beaucoup du consentement aussi. Enfin, voilà. Donc voilà, j'ai eu la chance de voir un col de l'utérus en vrai. C'est beau. Et ça ne m'a pas forcément invitée à aller découvrir le mien. Donc, c'est seulement 30 ou 40 ans plus tard que cette invitation d'Olivia Briand, là, elle nous invite à… En fait, elle nous dit que le col de l'utérus, ça devrait être un des organes les plus sensibles du corps. Parce qu'en fait, il y a 3 paires de nerfs qui arrivent à cet endroit-là. Et sauf que souvent, soit c'est douloureux, soit ça n'existe pas, on ne le sent pas. C'est insensible, c'est engourdi. Et du coup, elle propose d'aller guérir ce qu'il y a à guérir ici, de pratiquer pour plus de conscience, de présence avec ça. Et du coup, moi, j'ai eu envie, donc elle est australienne, donc elle parle en anglais, j'ai eu envie aussi que des francophones sachent ces possibilités. Bah ouais, tu m'étonnes. Et voilà, du coup, c'est pour ça, le groupe sur Facebook, et puis voilà, et puis du coup, j'ai super envie. Il y a tellement de possibilités, effectivement, pour dépasser
sexualité entre guillemets classique. Et merci toi d'être cette ouverture, de cette porte. Voilà, du coup, ça me fait plaisir d'avoir cette discussion avec toi. Merci. Je peux déjà rebondir sur, tu vois, tu parles de porte et c'est vrai que moi, la question qui me vient là, du coup, c'est on part dans le Tao, je crois, de plusieurs portes en fait pour arriver jusqu'au col de l'utérus. Et donc, la première porte, c'est la vulve. C'est vraiment l'extérieur du sexe féminin avec les lèvres, le clitoris, le gland du clitoris et cette vulve qui est un peu trop oubliée à mon goût. Et chez moi, c'est comme ça. Et je pense que c'est comme ça chez beaucoup de femmes. Mais en tout cas, chez moi, c'est vraiment comme ça je peux le garantir. C'est-à-dire que pour que l'entrée de mon vagin s'ouvre, il faut s'occuper de ma vulve, quoi. Et sans le faire pour que ça s'ouvre, sans le faire dans un objectif comme ah oui, bon, je vais caresser 10 minutes pour que ça s'ouvre. Non, c'est le faire en pleine présence, en étant pleinement à ce qu'on fait et pas pour obtenir quelque chose ou comme si c'était une étape en fait. Mais en tout cas, c'est comme ça que c'est possible que ça s'ouvre quand on donne tout à la première porte, en fait, quelque part. Et ensuite, évidemment, l'entrée du vagin va se dilater, qui peut être serré, qui peut être très tonique, le périnée à cet endroit-là, et du coup, qui va se relâcher, en fait, s'ouvrir et se détendre. Les muscles vont se détendre. Il y a évidemment la lubrification, etc. Et puis après, c'est ça, c'est millimètre par millimètre, en fait, que mon vagin, il s'ouvre, en fait. Et, euh, et ça peut être tellement bon, chaque millimètre, que ça peut prendre plusieurs semaines pour, pour arriver à une phalange d'entrée, déjà. Et du coup, ce col de l'utérus, eh bien, ouais, du coup, ça me pose la question, comment toi t'y vas? Comment elle parle d'y aller? Est-ce qu'elle parle de toutes ces étapes avant d'aller jusque-là? Ou est-ce qu'elle dit on peut y aller directement? Parce que c'est vrai que le coup du médecin spéculum direct, c'est wow, c'est hardcore en fait. Ouais, non, donc oui, effectivement, elle parle, et même, tu vois, tu parles de la vulve, elle propose des cours qui sont seulement en anglais pour l'instant, mais une partie du cours, ça va être même le réveil de la poitrine. Et elle explique même en fait, que la stimulation des seins, ça va aller réveiller des zones dans le cerveau qui vont être qui vont être les mêmes qui vont être réveillés par un orgasme. Et donc, effectivement, c'est pas. Effectivement, quand on regarde, quand on cherche, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, pour ceux qui regarderaient cette vidéo, parler des orgasmes cervicaux. C'est comme ça que ça s'appelle en français. C'est peut-être pas très poétique pour l'instant, mais donc les orgasmes cervicaux, c'est des orgasmes dont on entend parler depuis pas super longtemps. Et quand j'ai fait une recherche, moi, sur Internet pour avoir plus d'informations là-dessus, ce que j'ai trouvé en français, c'était que c'était une question de position. Ah oui. Donc, si tu te mets dans cette position-là, tu as un peu plus de chances d'atteindre l'orgasme cervical, donc qui est un autre type d'orgasme. Bon, et là, je me suis dit, waouh. Donc, Olivia, c'est absolument pas ce qu'elle nous dit. Et effectivement, c'est cette histoire de présence et d'écoute du corps. Et elle a aussi, comme un petit peu toi, je crois qu'il y a un gros morceau au sujet du consentement enfin voilà, quand on en arrive à ce thème-là. C'est ce que moi j'ai découvert pour moi en fait, c'est que ces histoires de pénétration, j'ai besoin que mon corps soit physiquement ouvert, donc que mes muscles soient détendus et que ça soit dilaté, etc. Et que j'ai envie d'être pénétrée et que je sente aussi une ouverture énergétique. Et donc, s'il n'y a pas les trois, en fait, ça peut pas être super en réalité. Et j'ai besoin d'avoir les trois, c'est-à-dire le désir, le physique et l'énergétique. Et alors, du coup, quand ça y est, c'est super, quoi. Mais c'est pas si évident de le respecter et de sensibiliser les partenaires à ça. Ça prend du temps. Ouais, c'est pas évident. Moi, je vois bien. Moi, tu vois, je suis entourée d'œufs de yoni. Là, je suis
Je suis là-dessus, en plein déballage, inventaire, préparation de commandes. J'en ai entre les jambes, j'en ai plein là. Et c'est vrai que même avec un œuf de yoni, pour moi, c'est ce que je dis dans le bouquin, c'est on va le laisser à l'extérieur jusqu'à ce que ça s'ouvre. Mais même moi, c'est difficile de pas le rentrer. Et quand je rentre quelque chose quand c'est pas prêt, c'est décevant, c'est pas agréable. Et quand je veux que ça rentre, c'est parce que j'ai envie d'aller à un summum de plaisir. Et en fait, c'est pourquoi je vais arriver à summum de plaisir, c'est parce que je suis déjà au summum du plaisir et que c'est tellement intense, c'est difficilement soutenable et du coup, on a envie de provoquer cet orgasme pour libérer le côté insoutenable en fait, pour arrêter de rester sur cette espèce d'équilibre de plaisir dans lequel on est instable, enfin, ou en tout cas, c'est difficile, je pense, psychiquement de rester à ce degré en fait, comme on n'est pas habitué d'être dans ces altitudes, c'est difficile d'y rester et du coup, on a du mal à se reposer dedans tellement c'est intense et du coup, on a envie d'aller vers le truc qui va aller un peu plus de plaisir, mais qui va faire une explosion, qui va faire un relâché total. Et donc, c'est un peu cette libération, la cascade, le toboggan, on l'appelle comme on veut. Et en fait, c'est pour ça que pour moi, c'est beaucoup plus facile à deux, en fait, quand je suis avec quelqu'un qui va pouvoir m'apporter un ancrage en même temps que m'emmener dans les hauteurs, parce que toute seule, je craque, quoi. Je craque le plus souvent. Et quand je suis en pleine forme et que j'ai vraiment décidé, je me mets vraiment en méditation, j'y arrive un peu mieux. Mais franchement, c'est pas le plus facile pour moi, c'est pas le plus fréquent. Je vais juste me mettre ma couverture sur les genoux. Et du coup, pourquoi je raconte ça que c'est super intense et notamment du coup le col de l'utérus, il est au fond du vagin, donc déjà il faut y accéder, donc c'est tout un chemin et je pense qu'on peut facilement y passer si on a quelqu'un avec qui pratiquer de façon vraiment chouette régulièrement, ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois facilement pour bien faire les choses. Et ensuite, pour moi, en tout cas dans mon ressenti, cette zone-là, c'est quelque chose qui va quand tout est connecté, c'est quelque chose qui va me mettre, qui va toucher mon cœur et ouvrir mon cœur d'une façon très, très forte et puissante. Et donc, émotionnellement, c'est quelque chose de aussi intense, en fait. Et qui est pas résistible. Hein. C'est quelque chose un peu de l'ordre, un peu comme un raz-de-marée ou quelque chose comme ça qui prend. Et du coup, ça demande d'être accompagné par quelqu'un qui va pas paniquer parce que je vis des émotions, qui va pas paniquer parce que je vis des choses qui ressemblent pas aux orgasmes classiques et pas me poser des questions et pourquoi tu pleures ou pourquoi ceci ou cela. Voilà, et émotionnellement, on parle d'abandon, mais il y a quelque chose comme ça qui se relâche tellement que ça me met en vulnérabilité. Et du coup, je peux avoir des besoins particuliers voilà, d'être accompagnée là-dedans. Et si la personne n'est pas capable de ça, ça peut être compliqué en fait. Du coup, pour moi, ça fait partie des. J'enseigne moi autour du clitoris et de la vulve parce que c'est quand même les premières étapes et d'aller plus loin pour moi c'est il faut être super bien calé pour déjà les premières étapes en fait et déjà les premières étapes il y a beaucoup de boulot, de déconditionnement, de libération de plein de choses pour apprendre à être présent là-dedans et j'ai vu des couples où comme je suis coach aussi, j'ai pu voir des couples où il y a pu y avoir des orgasmes un peu extrêmes comme ça, des grandes ouvertures du cœur et en face des partenaires qui ne savent pas vraiment rester quelques heures d'accompagnement pour la personne qui est encore dans les ondes et comment on appelle ça, les chocs qui suivent et qui reviennent, un peu les vagues qui viennent et qui reviennent de larmes, de fragilité, d'ouverture totale, où on ressent tout en fait, on ressent tout, on est ultra, ultra, ultra sensible dans ces moments-là et donc, je sais pas, quand on est enceinte, on a ça aussi un petit peu, c'est-à-dire qu'on est tellement émotionnel, tout nous touche tellement plus fort. Et là, c'est aussi un petit peu ça, la moindre chose. Et du coup, on peut sembler irrationnel, exagéré. Et ça, du coup, d'être jugé dans ces moments-là, c'est compliqué en fait. Du coup, voilà, il y a pour moi, il y a vraiment tout un chemin en fait. C'est important de se préparer pour vivre ces choses-là qui peut être tellement, tellement bouleversantes en fait. Et qui vont mettre tellement de choses en question aussi après. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh. Je ne sais pas si ça vous fait ça aussi à vous. Merci en tout cas pour ces mots et pour cet espace que ça ouvre.
Et du coup, alors je ne sais pas si on peut s'arrêter là bientôt peut-être pour aujourd'hui, et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir d'autres rendez-vous, donc restez Ouais, branchés. carrément. Et par contre, juste, j'avais envie, parce que tu parles d'accompagnement, tu proposes notamment des séminaires. Absolument, c'est bien vrai. J'avais complètement oublié. Ah ouais. Il y en a un fin janvier, hein, on est en 2020. Oui, Mais c'est ça. Donc, oui, absolument. Donc, en fait, fin janvier, en effet, je donne une retraite stage. À la base, c'était une retraite, mais en fait, j'ai tellement envie de partager tellement de choses que ça va peut-être être un peu plus comme un stage, mais on va voir. Avec Agnès Slow Life, que j'ai formée, qui a un parcours très complémentaire, enfin, une personnalité très complémentaire de la mienne, qui apporte, elle est beaucoup plus posée, calme, les gens se sentent vraiment entendus et écoutés avec elle. Et elle est très intelligente et elle connaît bien le sujet, etc. Et voilà, elle a toute une pratique aussi autour de la danse contact, tout ce qui est en fait somatique, d'aller vraiment dans le corps, et la méditation, l'authenticité, la communication. Donc on va être toutes les deux. Et donc c'est une retraite stage pour femmes, donc on sera juste entre femmes, et on a préparé un programme. L'idée, c'est aujourd'hui, on est confronté à tout un tas de défis, de challenges en fait. C'est-à-dire que on a envie de se respecter, d'être respecté. Et parfois, c'est pas toujours facile. C'est-à-dire que moi, j'ai bien vu dans ma vie et dans les témoignages que je peux recevoir, on va dire à un homme, par exemple, en l'occurrence, je voudrais ci, je voudrais pas ça dans ma sexualité, c'est ça que je veux vivre. Et puis, en fait, il va le faire ou il va l'accepter quand je lui dis, j'aime bien qu'on me caresse comme ça, c'est ça qui me donne plaisir. Il va le faire pendant moins de 5 minutes et après, il va revenir au truc qu'on veut pas. Donc il y a plein de trucs comme ça qui, déjà, c'est compliqué d'arriver à savoir ce qu'on veut, c'est compliqué de l'exprimer, c'est compliqué de le demander. Et quand enfin on l'a demandé, ça y est. Et en fait, là, le mec, il fait ah oui, bien sûr, parce qu'il est plein de bonne volonté, il en a envie. Et là, d'un coup, il le fait. Puis après, il s'arrête de le faire, puis il revient à ce qu'il fait d'habitude. Et du coup, il y a plein de situations comme ça, difficiles, où des fois, on peut avoir tendance à se décourager ou dire je vais pas faire de vagues, je vais simuler, tant pis, c'est pas grave. Et en fait, ça fait du bien de se soutenir et ça fait du bien de partager des outils pour comment faire pour que ça change pour de vrai, pour que ça soit vraiment bon, pour communiquer d'une façon où je me sens réellement comprise et c'est intégré par l'autre, et comment je peux accompagner l'autre et mieux le comprendre, parce qu'en fait, on réalise pas, enfin moi je réalise pas et j'oublie, et c'est bien qu'on me le redise, à quel point les hommes, ils sont conditionnés aussi par la société, à quel point ils se mettent de la pression, ils se sentent responsables de notre plaisir, ils veulent donner du plaisir, mais ils savent pas comment on fonctionne. Et du coup, quand à un moment un truc marche, ils ont tendance naturellement à faire la même chose à chaque fois. Alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas un truc qu'on fait qui fait qu'on a du plaisir, c'est comment on est connecté. Et du coup, voilà, il y a tout ça. Donc, il y a connaître son corps, donc justement aller à la rencontre de notre vulve, de notre sexe. Alors, évidemment, ça, moi, comme le consentement, c'est super important pour moi. C'est ouvert à toutes. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de regarder votre sexe, de le montrer, ou d'être nu ou demi-nu, on le fera pas, en fait. On est 2 animatrices et du coup, on a suffisamment de salles entre les chambres, le salon, la salle, etc. Il y a suffisamment d'espace pour qu'on puisse faire des groupes séparés si on veut, ou simplement faire ce qui est le plus judicieux pour le groupe en entier. Et ce qui est hyper important pour moi, c'est que les personnes ne se disent pas « Oh là là, moi je veux pas, je suis ringarde, je suis nulle, je suis bloquée, alors que les autres ça va, je suis à la traîne, je rate quelque chose. » J'ai tellement pas envie de ça. Donc vraiment, l'idée, c'est de se respecter, c'est cool. Il n'y a pas un endroit qui est mieux qu'un autre. Il n'y a pas à se dire je devrais être là, ou voici, c'est quoi l'objectif. On s'en fout, en fait. Et ça, c'est de l'intégrer réellement pour que les personnes, elles repartent du stage dans la vie aussi, arrêter de se dire ah oui, il faudrait que j'ai des orgasmes du col de l'utérus, il faudrait que j'ai vraiment des orgasmes par le sexe anal, il faudrait, ben non, en fait on s'en fout, ton plaisir peut-être c'est avec le bout de l'oreille, et puis c'est ça aujourd'hui, et c'est ça, et point. et, et donc voilà, se connaître, à la fois trouver sa souveraineté, donc savoir ce qu'on veut pas, le communiquer d'une façon qui va être positive pour l'autre, qui va donner envie, qui va créer du lien en réalité, plutôt que créer de l'opposition. En fait, c'est le risque aussi. Connaître son corps, et puis évidemment, on va aller à l'exploration de c'est quoi l'orgasme, les états orgasmiques, les extases, qu'est-ce qui va les rendre plus propices et qu'est-ce qui va les rendre moins propices en fait.
et puis la communication. Et tout ça, ça va être entremêlé de beaucoup d'exercices de corporels, en fait, de toucher en conscience, de détente, de méditation, en fait, et d'aller à la connexion de son orgasmie, de son sexe, etc. Voilà, voilà. Est-ce que ça répond un petit peu à… Mais écoute, enfin, voilà, c'est super alléchant comme programme. Juste, j'avais envie de revenir parce que tu as parlé des hommes et voilà. Et donc, il y a peut-être des hommes qui nous regarderont ou qui nous regardent là. Et du coup, j'avais juste envie de redire, c'est pas du tout pour critiquer ou pour Non, ouais. juger les hommes. Moi, je t'ai entendu parler voilà, des hommes et On je sais peut, que tu fais des stages où ils sont invités aussi. Bien sûr, je fais des Mm, stages mixtes et puis on prépare des choses pour les hommes, en fait. C'est toujours un mm, petit peu délicat de me dire: «Ouais, je suis une femme et je donne des cours à des hommes». Donc il y a vraiment de la place. C'est important que les hommes se parlent entre eux et se retrouvent entre eux et retrouvent une forme de fraternité, de confiance, de sécurité entre eux, émotionnelle, affective, sans se dire: «Bah, je suis gay». Bah non, vous avez le droit d'avoir besoin de vous relâcher, d'être vulnérable, d'avoir du soutien les uns des autres, et cetera, sans que ça soit, voilà, d'être intime aussi, de partager des choses intimes. Et en même temps, eh bien moi, c'est vrai que j'essaie de vraiment comprendre les hommes, de leur poser des questions et du coup de partager des connaissances quand je peux, des outils. Et c'est vrai que là, je suis à fond dans ces histoires de comprendre pourquoi il y a des défauts de consentement, des viols et pourquoi on ne comprend pas, on ne voit pas les mêmes choses. Et c'est ça, c'est que les hommes sont dans une situation assez complexe et ils ont très peu d'outils pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux, en fait. Ils ont très peu d'outils et d'accès à des choses pour se comprendre. Et la seule chose que je pense que la racine de tout, en fait, c'est, si je vous donnais un conseil là maintenant aux hommes, ça serait, observez-vous et à chaque fois que vous voulez faire quelque chose pour faire plaisir à l'autre, pour être aimé en retour, pour être validé, pour faire la bonne chose, pour faire ce qu'il faut faire, méfiez-vous de ça. Au lieu de faire la bonne chose pour quelqu'un d'autre, aux yeux de quelqu'un d'autre, pour être validé par quelqu'un d'autre, allez chercher vos valeurs à vous et voyez si vous êtes en accord avec vous-même. mm, Et à partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même, les gens peuvent aimer ou pas aimer. mm. Vous êtes bien dans vos bottes, en fait, parce que vous êtes clair sur ce… Et quand vous n'êtes pas clair avec ce que vous vouliez, vous dites: «Bah, moi, c'était important pour moi de faire ci et je l'ai pas fait». Et ben, dans ce cas, vous pouvez vous excuser, en fait. Vous pouvez très bien dire: «Bon, bah, voilà, j'ai pas été à la hauteur de mes attentes à moi vis-à-vis de moi-même». Et ça veut pas dire qu'on doit s'en foutre du vécu des autres. C'est hyper important de tenir compte de l'impact qu'on a sur les autres. Ça, c'est ultra important. Hem Et donc je pense qu'il y a un équilibre entre tenir compte des demandes des autres et de les respecter, et puis de se dire: «C'est quoi mes valeurs?» Et donc de respecter sans que ce soit pour essayer d'avoir quelque chose en retour, qui serait comme de la validation, et cetera. Parce qu'en fait, tant qu'un homme va, ou une personne en général, va chercher à faire pour être bien perçu, pour être aimé, et cetera, eh bien, il se déconnecte un petit peu de son instinct naturel et de son intuition. Il se met à douter et chercher avec sa tête, c'est quoi la bonne chose à faire? Qu'est-ce qui va faire que je vais avoir tel résultat? Il se met dans une recherche de but à atteindre. Et là, il peut devenir maladroit. Il peut faire des gaffes. Il peut être complètement à côté de la plaque, comprendre tout de travers et faire des choses qu'il va regretter aussi après. Du coup, votre corps, c'est c'est une extraordinaire antenne qui vous dit tout ce qu'il faut vous dire et demander à l'autre peut-être de valider ce que vous ressentez. Dire: «Bah, moi, là, je sens que j'ai une érection et je me sens attirée par ton sexe et j'ai envie de rentrer dedans, mais est-ce que tu ressens ça toi aussi ou pas?» Plutôt que d'y aller, quoi. Parce que oui, on est nu au lit et que du coup, oui, je bande, je mets une capote, j'y vais. Bah, en fait, non. Je suis nue au lit, je bande, je mets une capote peut-être, mais surtout, je dis ou pas, mais je dis, moi, je ressens ça. Et toi, est-ce que tu le ressens aussi? Est-ce que tu as conscience de ce désir ou est-ce que tu n'en as pas conscience? Est-ce que tu n'as pas ce désir ou est-ce que c'est mélangé à l'intérieur de toi? Et puis, on s'en fout, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, donc suivez vos instincts et en même temps, validez avec l'autre, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose là. Waouh. Merci, merci Merci à Emmanuel. toi. Et voilà, et peut-être que ça va susciter des questions chez vous. Alors n'hésitez pas à les poser en commentaire, les poser dans le groupe, les Ouais. poser à Emmanuel. Voilà.
Génial. Peut-être qu'on aura d'autres occasions parce que c'est Grand oui, plaisir. tu as dit que tu étais passionnée. Moi, je trouve ça passionnant aussi et je pense qu'on n'est pas les seuls. Carrément, carrément, carrément. Bon, Bon, en tout cas, merci pour ce moment et puis au plaisir donc de te retrouver, de vous retrouver, vous aussi, qui regardez cette vidéo et à bientôt. oui, merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao.